Shalom à tous. Donc on va faire quelques minutes, 10 courtes minutes sur Purim. Donc on a une mora très intéressante, Amara dans Masechet Megillah Zayin Amud Bet, Mechayev ini shebesum Puraya ad lo yada ben Ero Raman lebaruch Mordechai. C'est-à-dire qu'il y a une obligation, marqué Mechayev, il y a une obligation de boire à Purim, donc de boire de l'alcool, jusqu'à que la personne ne sache pas, donc confondre entre la bénédiction de Mordechai et Aro Raman. Et effectivement, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, Siman Tafresh Tzadik Seif Bet, Chayav in Shlebesume, Mefuraya ad lo yada ben Aro Raman lebaruch Mordechai. Et la question qui se pose est la suivante, c'est que nous savons que c'est marqué dans tous les livres de Moussa, dans tous les livres de morale, qu'il est très très dangereux de se saouler, parce que dès qu'on boit du vin, alors en fait on perd notre conscience, on ne sait plus qu'est-ce qu'on fait, et on sait que beaucoup malheureusement de meurtres, de choses très très graves se sont passées, des méfaits de l'alcool. Effectivement c'est marqué dans Masechet Brachot, Lo tirvi velo tirti, lo tirtach velo tirti, donc on voit que la Gemara nous dit il ne faut pas boire de peur de fauter, il ne faut pas s'énerver de peur de fauter, parce qu'on sait qu'effectivement l'alcool peut nous amener à faire de grosses bêtises, comme on peut lire dans les médias tous les quelques jours. Et c'est marqué aussi dans la Gemara Masechet Brachot Lamed Aleph Amud Bet, Amar Rabbi Elazar Mekan Shikor Shemitpalel Kilu Oved Avodah Zarah. Donc quelqu'un qui est saoul et qui prie, ben c'est comme s'il était Oved Avodah Zarah, c'est-à-dire qui travaille des idoles, etc. Donc on ne comprend pas comment ça se fait quelque chose que tout au long de l'année est complètement interdit, de perdre sa conscience habituelle, tout d'un coup à Purim il devient un chiyuv, une obligation, une mitzvah. Deuxième question, il y a marqué dans le Midrash, chez Kol HaMoadim Atidim Nitbatel, toutes les fêtes, Rosh Hashanah, Sukkot, Pesach, vont s'annuler, mais il y a seulement deux fêtes qui ne vont pas s'annuler. Le dit le Midrash, que Purim et Yom Kippour ne vont pas s'annuler. Alors on peut comprendre que Yom Kippour ne va pas s'annuler. Pourquoi? Parce que à Yom Kippour, on est toute la journée dans la synagogue, on ne mange pas, on ne boit pas, on arrive à un degré de malach, on arrive à un degré d'élévation spirituelle très haute, et on comprend que la Tilavo dans le futur, quand tout le monde entier arrivera à un niveau très élevé, on comprend que Yom Kippour ne sera pas annulé. Mais Purim, qu'est-ce qu'on fait à Purim? On mange, on boit, on donne de l'argent aux pauvres, c'est vrai qu'on dit la Megillah, mais la mitzvah essentielle c'est le mishté, donc c'est le fait de manger, mishloch malot eshero, de donner à autrui, d'aimer pour le mishté, et donc seulement cette fête elle ne sera pas annulée. Pesach, la délivrance, Shavuot, Matan Torah, ça sera annulé, et Purim ne sera pas annulé. On a du mal à comprendre ça. Donc pour répondre à ces deux questions, on va commencer par la deuxième. On dit que les Atid Lavo, dans le futur, Purim ne sera pas annulé. On va s'aider d'un texte du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lusato, dans son livre Darat Tevunot, qui nous explique un petit peu qu'est-ce qui se passe les Atid Lavo. Donc il nous dit la chose suivante. Les Atid Lavo, c'est-à-dire dans le futur, l'humanité, donc l'homme arrive à un degré très très élevé qui est le suivant. C'est que dans notre Neshama, il y a une certaine fonction qui a été, d'une manière ou d'une autre, bloquée. C'est quoi cette fonction? Nous dit le Ramchal, Zikuch HaGuf. C'est que la Neshama a la possibilité de purifier le corps, de l'amener à un degré très très élevé. Cette fonction-là a été on va dire bloqué, annulé depuis la faute d'Adam Arishon. Nous dit le Ramchal, les Atid Lavo dans le monde futur, et bien cette fonction-là va être réhabilitée, on va dire, et donc la Neshama va pouvoir purifier le corps, élever le corps à un niveau très 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 élevé. Et plus que ça, puisque la Neshama aura cette fonction, donc la Neshama élèvera le corps va s'élever, la Neshama va élever le corps, et comme ça, les deux auront fusionné l'un en harmonie avec l'autre, et vont s'élever vers Akadosh Baruch Hu. On a l'habitude dans notre vie d'aujourd'hui, dans le Olam Hazé, qu'il y a un certain combat entre le corps et notre côté matériel et notre côté spirituel. Il y a un certain combat. La Neshama, on veut s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Le corps, très souvent, veut nous faire tomber en bas. La spécificité de Olam Haba, c'est que le corps ne sera plus un obstacle
pour nous élever vers Akadosh Baruch Hu, mais le corps sera un tremplin. Ça veut dire que grâce à notre côté corporel, l'Aneshama va purifier le corps va s'élever, et le fait que l'Aneshama va purifier le corps, donc elle va donner elle-même, elle va s'élever. Donc là, l'homme, dans toute sa personnalité, son côté matériel et spirituel, va s'élever vers Akadosh Baruch Hu à des niveaux vraiment très élevés. Donc le chidouch, c'est que le corps ne sera plus un obstacle, ne sera plus dans un combat avec l'Aneshama, mais au contraire, il va aider l'Aneshama à s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Et donc on comprend, et en fait, si, pour finir, pour expliquer les autres questions, on va voir en fait un passage du Rav Kook dans la Reaya qui nous dit que dans chaque fête, nous savons qu'il y a une lumière, il y a une élévation spirituelle, il y a une influence spirituelle très importante sur nous, qu'Akadosh Baruch Hu influence sur nous. Et nous dit le Rav Kook, on sait par les sages de la Kabbalah, que la lumière de Purim est très grande. Une très grande sainteté illumine le monde le jour de Purim. Et c'est quoi cette sainteté? Nous dit le Rav Kook, cette kedusha, elle provient de quoi? De la spécificité de la sainteté du corps juif. On a l'habitude de dire que le juif a une neshama spéciale, une neshama à un degré très élevé. Le Rav Kook nous dit, c'est pas seulement sa neshama, c'est le corps juif, kedushat haguf ha-israeli. Il a une sainteté très importante, le corps du juif. Et en fait, ça se dévoile, quel jour? Ça se dévoile à Purim. À Purim, la kedusha du gouffre, elle se dévoile. Et le Rav Kook continue de nous dire que d'une manière générale, on doit faire attention tout au long de l'année, que les choses qui font partie de notre corps, il faut faire attention de ne pas s'amener trop, parce que ça peut nous amener à fauter. Et bien à Purim, on a une shmira spéciale, on a une garde spéciale, qui ressemble à la Hatid Lavo. Que quoi? Que de la même manière que la Hatid Lavo dans le monde futur, et ben le corps ne fera pas un obstacle à la Neshama. Au contraire, il sera un tremplin pour aider la Neshama et l'homme tout entier à s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Pareillement à Purim, on a quelque chose de très spécifique, de très spécial, que le corps ne fait pas obstacle à la Neshama. Au contraire, grâce aux mitzvot de Purim, qui sont essentiellement des mitzvot corporelles, c'est-à-dire de manger, de boire, et ben ça va aider la personne tout entière à s'élever à un niveau très élevé. C'est pour ça, nous dit le Rav Kook, qu'il y a véritablement une vraie obligation de boire de l'alcool, parce que c'est vrai que tout au long de l'année, ça peut être très dangereux, et ça peut nous amener à faire de grandes bêtises, on va dire. Mais à Purim, il y a quelque chose de spécial. Effectivement, le Rav Kook nous dit, en fait, tout dépendra de l'ambiance dans laquelle on se trouve. Si même quelqu'un à Purim se trouve dans une ambiance néfaste, évidemment, l'alcool ne le fera pas du bien, et au contraire, il fera aussi des bêtises. Mais s'il est dans une ambiance de klusha, de sainteté, de tahara, de pureté, par exemple dans une yeshiva, dans une beta knesset, où il y a une vraie ambiance de klusha, évidemment, les femmes et les hommes seront séparés, ça sera il n'y aura pas de pritout, c'est-à-dire tout sera dans la klusha, dans la Torah, et bien effectivement, on pourra voir que grâce à ce festin, grâce à cet alcool, le côté le plus profond de l'homme, le côté le plus bon de l'homme va se révéler. Et effectivement, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de yeshivot, qu'il y a une vraie ambiance de klusha, que dans le Mishté de Purim, et bien tout d'un coup, les élèves les plus timides, les élèves qui ne disaient pas des divrei Torah ou qui étaient peut-être plus éloignés, tout d'un coup, grâce à cette ambiance, à cette kdusha spéciale, comme dit le Rav Kook, c'est une kdusha du corps, et bien tout d'un coup, tout le monde s'élève à un niveau très haut, et on a dit Purim, Kepurim, effectivement, il y en a qui font une grande chouva grâce à toute cette ambiance, grâce à cet alcool. Donc, effectivement, si on veut conclure la chose tout au long de l'année, l'alcool c'est quelque chose de dangereux, c'est déconseillé d'en boire trop, bien évidemment, parce qu'on peut faire des bêtises. À Purim, il y a une Kedusha, Bechina chez l'Atid Lavo, une dimension de l'Atid Lavo, du monde futur, que le corps ne fera pas un obstacle à la Neshama, au contraire, il va s'allier à la Neshama, et grâce au corps, grâce à tout ce côté matériel, on va s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Tout ça, bien évidemment, doit être dans une ambiance de Kedusha, dans une ambiance de sainteté, de pureté. Et là, effectivement, on aura une très grande simcha, une simcha pnimit, une simcha profonde, qui va nous permettre de passer un très bon Purim. Donc je souhaite à nous tous et à vous tous de passer un très bon Purim grâce à ce festin de Purim dans la Kedusha et dans la Tahara et une élévation vers Akadosh Baruch Hu.